Profil numéro 3, le narcissique calculateur. Ça, c'est mon préféré. Alors, lui, c'est le maître du game. Il est d'un flegme de compète et il en a après toi uniquement. Et il se calmera après t'avoir détruit toi, comme il aime si bien le dire. Il n'a pas besoin de faire du mal au monde entier, juste à toi. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bonjour et bienvenue sur Happy by Force. Je me présente, je m'appelle André Singer, employé cadre la semaine et entrepreneur le week-end. Je chante pour tous vos événements. Baby, you see my love is your love and nothing can come up between us to make me stop loving you. Anniversaire, baptême, mariage avec Ness. N'hésitez surtout pas à nous contacter via l'email qui s'affiche juste là. Je suis aussi maquilleuse et je donne des cours d'auto-maquillage. Je peux faire un état des lieux totalement gratuit de votre peau, savoir si elle est sèche, mate, grasse, de quelle routine maquillage a-t-elle besoin, quel est votre sous-ton. Pour cela, il vous suffit de commenter état des lieux et je vous répondrai avec le nom du compte Instagram à contacter. Et si vous souhaitez tout simplement réserver une prestation maquillage, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Si jamais vous souhaitez obtenir ce Golden Nude Make-up, écrivez votre compte Instagram en commentaire et je vous enverrai la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 profils de pervers narcissiques. Et là, vous vous dites, mais elle, c'est pas les odeurs d'habitude ? Qu'est-ce qu'elle fait chez les pervers narcissiques? Alors, depuis le début de cette chaîne, je vous parle de crise d'anxiété et d'angoisse. Ça, c'est parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences traumatisantes auprès de certaines personnes et je ne savais pas mettre des mots dessus. Récemment, un ami m'a parlé des vidéos du docteur Ramani sur YouTube. Et quand j'ai consulté les vidéos, j'ai pu décrypter et décrire avec des mots précis l'expérience que j'avais vécue. Bon, je me suis aussi inspirée des expériences vécues par d'autres personnes, il n'y a pas que les miennes ici. Par exemple, les 2 youtubeuses qui se sont chamaillées récemment sur les réseaux, j'en parle aussi. Donc, si vous voulez connaître les 3 profils de pervers narcissiques dont je vais parler aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voici les 3 profils. Bon, c'est moi qui les ai définis. Le docteur Ramani, elle, ne les définit pas de la même façon. Ça, c'est ma propre appellation en fonction de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu les gens vivre. Donc, nous avons le pervers narcissique fier et colérique, nous avons le pervers narcissique vulnérable et nous avons le pervers narcissique calculateur. Si tu veux te reconnaître dans une ou plusieurs des histoires, reste bien jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker et de partager si c'est un contenu qui t'intéresse. J'ai pris le temps de me faire des petites notes, histoire de bien lire ça de manière cohérente. Donc, pardonnez-moi si je baisse les yeux pour lire. Le narcissique colérique, comment a-t-il agi dans mon histoire? Comment il t'attrape? Il t'attrape avec un torrent d'amour, manifesté par l'art de résoudre tes problèmes, l'art d'être là au bon moment, au bon endroit. C'est ta bonne fée, comme dans Cendrillon. Tout devient facile quand il est là. Il est capable de convaincre et de mobiliser même les personnes les plus difficiles avec un discours avenant et la somme d'argent qu'il faut pour contribuer à ton projet. En général, il ne te reste qu'à réfléchir calmement sur ton projet car il a déjà tout organisé. Tout ton stress disparaît et tu peux être focus sur ton projet. Tu deviens donc dépendant de ses actions. En général, tu lui dis les phrases du genre « Qu'est-ce que je ferais sans toi ?» Sans son aide à laquelle tu t'es habitué et son organisation en béton, tu ne sais plus rien faire. Mener à bien quelque chose devient compliqué sans lui. Voici les premiers signes de mauvais traitement. Comme il est fier et imposant, il va être très vite jaloux de tout remplaçant potentiel et le montrer. Donc, ça sera assez facile pour commencer à douter de lui parce qu'il va montrer son mécontentement de manière violente. Il va pas être très subtil. Si jamais tu es proche d'une autre personne plus que de lui, ou même s'il en a juste l'impression, il va te poser des ultimatums du genre « c'est lui ou moi ». Et si tu continues à côtoyer la menace, tu perds tout ce que le narcissique t'a apporté. Il te reprendra tout, il t'arrachera tout jusqu'à la moindre feuille. Il ne te laissera rien de ce qu'il t'a donné. Et donc, de peur de perdre tout ça, tu vas le choisir lui et continuer à souffrir, même si tu vois bien les red flags et que tu te rends enfin compte que ce n'est pas quelqu'un de bien. Au moins dans ce genre de relation, tu restes longtemps à souffrir, mais tu es lucide et tu sais ce que tu vis. Car il fait tout ouvertement, il ment ouvertement, il est jaloux ouvertement, il est violent ouvertement. Si jamais tu te reconnais dans ce profil de pervers narcissique ou tu reconnais l'avoir rencontré,
Écris-le en commentaire. Le narcissique vulnérable. Alors, celui-là, tu peux y laisser des plumes sans t'en rendre compte. Et pendant des années. Il va, au début, pour t'attraper, te manifester un torrent d'amour. Son torrent d'amour va se manifester par une abondance de cadeaux, même des choses dont tu n'as pas besoin. Et même lorsque tu n'es pas dans le besoin, c'est l'attention que l'on te porte qui va te piéger. C'est le fait de compter pour quelqu'un dans ce monde si égoïste qui va te toucher. Et donc, plus tu vas accepter des cadeaux au départ, tout ça par gentillesse et par respect, plus tu vas être redevable envers lui. Car ce profil de narcissique, sans s'en rendre compte lui-même, attend de plus en plus de choses de toi. Il va subtilement demander à occuper une position importante dans ta vie. Car s'il te montre autant d'amour, c'est que lui-même a désespérément besoin d'être aimé. Et s'il se rend compte que tu as une personne à qui tu tiens émotionnellement plus qu'à lui, il va subtilement essayer de prendre sa place dans ton cœur. Et ceci en t'offrant toujours plus de cadeaux, toujours plus inestimables les uns que les autres. Une fois que sa valeur augmente dans ton cœur, malgré toi, la souffrance commence. Les premiers comportements toxiques. Il va commencer à te raconter une panoplie d'histoires dans lesquelles il est toujours la victime et dans lesquelles tu prendras toujours son parti, peu importe à quel point tu es honnête et neutre. Tu voudras toujours être son rempart face à toute la menace sur la terre. Tu passeras le plus clair de ton temps à t'inquiéter pour ses problèmes à lui plutôt que de toi-même, comme si tu vivais par procuration. Et c'est comme ça qu'il boira ton énergie. Et dans certains cas, peu importe le genre de projet fou et insensé dans lesquels il se lance, pour te forcer subtilement à le soutenir financièrement et moralement, et avec tout ton temps, il te prendra l'exemple d'un ami qui s'en fout de son projet. Et il te dira que les amis égoïstes se comportent comme celui-là. Il te dira en plus que tous ses amis sont égoïstes. Malheureusement, tu penseras implicitement à toi, qui est l'un de ses amis et qui l'a pas soutenu non plus. Et donc, tu te donneras souvent corps et âme pour être le meilleur de ses amis, afin qu'il change d'avis sur toi. Et à la fin, pour que tu sois vraiment déterminé à l'aider de tout cœur, il te lâchera une phrase du genre « Rien ne t'y oblige, hein, tu sais, c'est vraiment de tout cœur, si tu veux pas, tu peux lâcher. » Et là, tu martèleras de ton plein gré que personne ne t'y force et que tu veux absolument l'aider. Tu finiras par te rendre compte que ton énergie est drainée et qu'il te reste plus rien comme énergie. Tu voudras te libérer, mais il sera trop tard. En plus, tu auras toujours peur de l'abandonner dans ce monde de méchants tellement il est vulnérable et sans défense. Alors, as-tu rencontré ce genre de narcissique ou l'es-tu toi-même? Écris-le en commentaire. Profil numéro 3, le narcissique calculateur. Ça, c'est mon préféré. Alors, lui, c'est le maître du game. Tu ne t'en échapperas jamais. Les autres narcissiques précédents, comme ils font toujours des proies l'une après l'autre et qu'ils ne se calment jamais, c'est facile de les exposer. Car les proies qui viennent après et les proies qu'ils ont faites avant se réunissent toutes pour le dénoncer. Et finalement, une même version venant de la bouche de plusieurs personnes, c'est suffisant pour être crédible et les démasquer. Mais le narcissique calculateur, lui, est très calme. Il est d'un flegme de compète et il en a après toi uniquement. Et il se calmera après t'avoir détruit toi, comme il aime si bien le dire. Il n'a pas besoin de faire du mal au monde entier, juste à toi. Et c'est pour ça que c'est difficile de le démasquer. Comme ça fait peut-être 10 ans qu'il n'a blessé personne et que la prochaine fois qu'il blessera quelqu'un, ça sera pas de sitôt, personne ne peut t'aider à le démasquer et personne ne te croira. Qu'est-ce qui motive ce narcissique calculateur en particulier? En général, c'est une blessure que tu lui as infligée dans le passé, que tu l'aies fait exprès ou pas, il déteste avoir à t'expliquer ce que tu lui as fait. Il préfère que tu le comprennes dans la douleur. Alors lui, pour t'attraper, utilise un torrent d'amour manifesté par une abondance de compliments, des éloges en veux-tu, en voilà, au point où tu prends conscience de ta valeur uniquement à travers son regard et son opinion. Son opinion sur toi a une importance primordiale. Voici les premiers signes de doute. Ce narcissique te fera souvent des compliments qui subtilement dénigrent d'autres personnes. Exemple, j'aime trop le pantalon que t'as mis aujourd'hui. C'est pas comme le sac à patates de Georgette à côté. Et toi, tu te sentiras gêné parce que tu verras bien que quelque chose cloche. Mais bon, comme dans cette phrase, c'est toi qui es mis en valeur, tu te calmeras vite et tu profiteras du compliment. Quand tu seras complètement dépendant de l'appréciation de ce narcissique, c'est là que ta descente aux enfers va commencer. Il va te critiquer crescendo sans que tu t'en rendes compte. Il va critiquer petit à petit tout ce que tu fais, tout ce que tu représentes, au point où tu auras une médiocre estime de toi-même. Tu ne te croiras plus capable de rien et tous tes projets seront des échecs cuisants à cause de ta propre pensée. D'ici à ce que tu te rendes compte que c'est lié à une influence extérieure, il se sera passé des années.
gagné et il sera trop tard. Et quand bien même tu découvres le poteau rose et que tu veux l'exposer, il a entraîné pendant longtemps des chevaliers servants qu'il a pioché dans votre entourage commun afin que ceux-ci se mettent tous contre toi. Et tu n'auras aucune preuve ni aucune proie récente pour témoigner avec toi. Car ce narcissique est réfléchi et il est focus. Il ne passe pas le temps à foutre le chaos partout. Sa seule cible, c'était toi. Et maintenant qu'il t'a eu toi, il va se calmer. Il n'aura ni de proie antécédente, ni de proie future. Donc tu ne prouveras jamais ton point. Seul lui et toi savez ce qu'il t'a fait et vous l'emporterez dans l'au-delà. Alors, lequel de ces 3 profils de narcissique t'a interpellé? Moi, c'est le profil numéro 1. C'est avec ce profil-là que moi j'ai souffert. N'hésite pas à commenter, liker, partager et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Bonne journée sur Happy by Force.